Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo spéciale décoration d'automne, puisque cette année, j'ai décidé de décorer un petit peu plus la maison de façon saisonnière. Et j'ai essayé, comme à mon habitude, de chiner ma décoration, puisque vous savez que normalement, je chine énormément. J'ai rien contre ce qui est neuf non plus, puisque chez moi, il y a un mélange des styles, il y a des choses anciennes et des choses plus modernes. Et en fait, là, cette décoration d'automne, c'est exactement ce qui s'est passé, à savoir que j'ai essayé de chiner des choses, et j'ai trouvé quelques petites choses que je vais vous montrer, mais malheureusement, j'ai dû compléter par des achats de neuf, parce que on ne trouve pas sur le marché français déjà en neuf énormément de choses pour la décoration saisonnière automnale. En marché d'occasion, c'est encore plus difficile. Alors, on va commencer d'abord par ce qui est vintage, que j'ai chiné un petit peu partout. On commence par ce plat de présentation. Les chineurs aguerris doivent le connaître parce que c'est quand même un modèle assez connu qui a été édité en nombre. C'est un plat normalement qui servait plutôt pour présenter le fromage. Donc vous avez une très grande taille qui sert à présenter, un peu comme un plateau à fromage, et vous avez les assiettes, donc celle-ci je pense que c'est le cas, individuelles qui servaient à mettre le fromage dans les assiettes pour se servir. Donc ce qui m'a clairement fait craquer, c'est ce motif de feuilles. Je vais essayer de vous le mettre le plus près possible. Vous voyez que c'est très, c'est nervuré là au niveau de la feuille. Vraiment, c'est une très très belle découpe. On dirait qu'on a posé une vraie feuille sur le plat. Et donc les feuilles sont les unes sur les autres. Et je trouve ça super joli en plateau de présentation pour l'automne. Ce plateau a été fait par Gien. Donc Gien, c'est une marque française très très connue, très très réputée. Et ce modèle s'appelle Primefleur. Voilà, derrière au dos, vous voyez qu'il y a écrit le logo de Gien France et il y a écrit Création Primefleur. Donc j'aime beaucoup la couleur. C'est aussi ce qui m'a décidé, c'est les motifs, mais aussi la couleur un petit peu orangée. Légèrement jaune, c'est très sympa, c'est doux au regard en fait. Je voulais pas quelque chose de trop criard dans ma déco d'automne. On continue sur les mêmes tons, comme j'aimais bien ce modèle, j'en ai trouvé un autre qui m'a beaucoup plu. Cette fois-ci avec un motif de fougère. Donc là on est plutôt sur un repose-plat, vous voyez, c'est pour poser votre casserole, votre plat, etc. Moi je vais m'en servir je pense comme décoration comme ça, pour qu'on voit bien les fougères, parce que c'est vraiment ça qui m'a le plus plu. Donc je vais essayer de vous zoomer le plus près possible. Vous voyez vraiment que c'est très très bien fait au niveau des détails. Ça me rappelle un petit peu les impressions chez Capron, ce qui est très à la mode. Si vous connaissez un peu Capron, sur sa vaisselle, sur certains objets de décoration, certains mobiliers, il y a une impression comme ça végétale et c'est vraiment très très joli. Alors ça, c'est un modèle qui vient de Création Val d'Or, c'est français. Je ne connaissais pas du tout. Je ne sais pas si cette maison a fabriqué beaucoup de choses, mais en tout cas, il est vraiment très très beau, très qualitatif. Il vaut aussi bien que le plat de Gien, si je vous mets tous les deux côte à côte, vous voyez bien qu'il y a une belle brillance des deux côtés, une belle couleur, une belle finition au niveau des feuilles. Vraiment, c'est superbe. Voilà, donc très très contente de ces deux trouvailles. Ensuite, un haul vintage ne serait pas un haul vintage pour moi si je ne vous montrais pas des tasses ou des mugs, n'est-ce pas? Donc, on ne va pas déroger à la règle cette fois-ci. Le premier mug que je vais vous montrer, c'est celui-ci. C'est un mug de la marque Monopoly, c'est une marque italienne qui a beaucoup produit entre les années 50 et 80 et qui ici a fait un modèle vraiment dans les couleurs automnales que j'aime beaucoup, qui je crois date des années 70. Et donc on est à mi-chemin entre la feuille et la fleur, quoi. On ne sait pas trop ce qui a été représenté, on dirait des fleurs, là on dirait un peu qu'on se mélange dans des feuilles, dans des couleurs très automnales, et j'aime beaucoup ce motif. Vraiment, sur cette tasse, je trouve ça superbe, et donc elle va m'accompagner tout l'automne pour faire des cafés ou des chocolats ou même des thés, parce que vraiment elle a une taille comme j'aime, c'est vraiment une contenance idéale je trouve, on peut faire un peu toutes les boissons qu'on veut. Et donc derrière, vous voyez qu'il y a le logo Monopoly. Donc ici en fait on voit écrit Monopoly, je vous mettrai une petite photo je pense. Et donc, comme je vous l'ai dit, il y a une deuxième tasse. La deuxième tasse, c'est celle-ci. Alors celle-ci, elle m'inspire vraiment le côté cocooning qu'on recherche, selon moi, en automne. Voilà. C'est une tasse effet tressé, comme ça, comme un panier, mais en blanc.
Et il y a l'esprit bois du panier, voire même du bambou au-dessus, vous voyez. Et dans la poignée aussi. Et c'est vraiment un style que j'adore. Je trouve que vraiment ça fait tasse qu'on va tenir comme ça au coin du feu pendant qu'on lit un livre. Je sais pas, j'ai eu un vrai coup de cœur quand je l'ai vue. Elle est très très bien travaillée, très très bien finie. Comme vous le voyez, il n'y a pas de marque derrière. Mais vraiment ce style un peu carré en bas, cet effet panier comme ça, tout texturé quand vous touchez. Quand je la vois, je me vois vraiment boire mon thé et faire mes lectures automnales au coin du feu. Toujours dans cet esprit un petit peu de recherche de cocon, de maison, eh bien j'ai trouvé cette petite boîte en fer. Donc c'est une boîte qui a un motif d'une maison style cottage anglais. Et ça, voilà, outre que c'est très à la mode en ce moment, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve que vraiment ça se prête très bien à la saison automnale comme image. Ce style cottage comme ça donne envie de se lever, de se mettre au chaud dans une maison douillette. Voilà, et c'est ce que ça représente pour moi et c'est pour ça que je trouve que c'est tout à fait dans le thème de l'automne. En plus, les couleurs, vous voyez ici le feuillage aussi qu'il y a dessus, ça rappelle vraiment pour moi le début de l'automne qui s'annonce. Et donc c'est une boîte qui vient d'Angleterre, hein. Vous voyez d'ailleurs que ça vendait des gâteaux et que la marque c'est Country Cottage. Et donc j'ai regardé, d'après l'étiquette, ça date de 2001, donc elle a déjà quand même 20 ans, hein, c'est déjà pas mal, sachant qu'elle est vraiment en parfait état à l'intérieur. Je vous montre. Vous voyez, même l'intérieur de la maison est super joli, je trouve. Voilà, elle est nickel, hein, comme si on n'avait jamais rien mis dedans. La personne qui l'avait eu en a pris très grand soin. Donc super contente, ça a posé sur une étagère. Je trouve que ça met une ambiance en fait. Ça met tout de suite une ambiance un peu plus cosy, un peu plus automnale chez vous. Et le dernier objet vintage, puisque comme je vous ai dit, j'ai pas trouvé grand chose. Alors après, j'ai des choses qui arrivent que j'ai pas encore reçues pour ce haul que je vous filme aujourd'hui et que vous verrez probablement dans la vidéo que je vais vous faire de décoration, où je vais vous montrer les endroits de ma maison où j'ai décoré pour l'automne, puisque je vais pas faire un 100% look automnal dans ma maison, hein. Je vais faire des petits coins, des petits corners où je vais mettre de l'ambiance comme ça, automnale, pour qu'on se sente un petit peu plus cosy, un petit peu plus dans la saison, voilà, tout simplement. Le dernier objet, c'est encore de la vaisselle. C'est ce très grand plat, donc c'est un plat à tarte, hein, ou un plat à gâteau si vous voulez mettre un gâteau, mais à la base, ça s'appelle un plat à tarte. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est le motif cachemire qu'il y a dessus. Voilà, comme ça, avec plein de feuillage, ça c'est très caractéristique du motif cachemire. Sauf qu'il est vraiment dans des tons automnales. Et donc de près, il est vraiment magnifique, quoi. Super beau, hyper bien travaillé. Et il a un bord qui est doré, vous voyez, qui s'efface un petit peu d'ailleurs, mais ça fait partie de son cachet, de son charme. Mais il a un bord aussi qui est vert très clair, un vert céladon comme j'aime, comme j'ai chez moi déjà sur certaines bases. Et donc du coup, ça se mariera très bien avec ce que j'ai déjà dans ma maison. Et ça permet de mélanger un petit peu les deux couleurs que j'ai le plus chez moi du coup pour la saison automnale, qui vont être ce vert qui est tout le temps présent un petit peu chez moi, hein. Vous voyez derrière là, il y a du vert bleu un petit peu partout. Et puis cette couleur dans les tons plus chauds, orangé, jaune, que je vais essayer d'insuffler par petites touches. Et donc derrière, le logo avec le petit signe de Serranor, Saint-Amand. C'est du semi-vitrifié, il y a écrit, puisque c'est vrai qu'il est extrêmement brillant. Et ça, c'est aussi pour qu'il soit plus résistant quand vous coupez votre tarte au niveau des chocs du gâteau. Et c'est vrai que c'est une très très bonne qualité aussi, hein, cette marque. Et j'adore leur logo avec le signe. J'ai toujours beaucoup aimé cette vaisselle-là, rien qu'à cause du logo. Mais ceci dit, le modèle est vraiment très très beau et comme vous voyez très très grand. Donc ça va être super pour faire des tartes aux pommes, des tartes poire chocolat, des tartes amandines, enfin voilà, toutes les tartes qu'on aime bien manger en automne avec des noix et compagnie. Maintenant, on va passer aux objets neufs que j'ai achetés spécialement pour faire ma décoration. Il faut savoir que je pars un petit peu de zéro, hein, puisque normalement ma décoration d'automne elle est très limitée. C'est beaucoup de coussins, des points de lumière, donc des bougies, beaucoup de guirlandes lumineuses. Et puis des plaids. Voilà, c'est vraiment cet esprit cocooning, moi, que je mets en avant quand il commence à faire froid. Et c'est pas spécialement une déco avec un code couleur, certains objets, etc. Et à force de voir un petit peu toutes ces américaines sur YouTube notamment, qui nous font des belles décos d'automne,
C'est vrai que ça m'a donné envie et ça a surtout donné envie à mes filles et notamment à la plus grande qui m'a demandé d'essayer de faire une décoration un petit peu plus automnale cette année et je me suis pris au jeu et c'est vrai qu'en fait j'ai hâte de tout installer chez moi. Donc on va commencer tout de suite par un objet un petit peu imposant. Il s'agit de cette guirlande. Alors j'en ai acheté deux en fait, mais je vous en montre qu'une parce que c'est plus facile. C'est une très très belle guirlande, en tout cas à mon goût. Même si elle est un chouïa trop orange pour moi, en fait ça se marie bien, ça fait vraiment feuille, c'est vraiment nature je trouve. Elle est bien faite, ça vient de chez L'Oberon. Je l'ai acheté parce que je voulais quelque chose qui soit qualitatif, qui fasse pas trop faux, qu'on voit pas trop la colle, etc. Et c'est vrai que chez L'Oberon, c'est une bonne marque, ils font des produits de décoration de très bonne qualité. Et en plus, cerise sur le gâteau, elle était en solde. Alors, je ne sais pas si actuellement, à l'heure où je vous parle, vous allez la retrouver, mais je vous invite à aller sur le site de L'Oberon et de regarder dans l'onglet promotion. Et il y a certainement encore une chance pour vous de l'acheter si elle vous plaît. Je l'ai acheté donc soldé, je ne sais plus à combien au niveau du pourcentage de réduction, mais le prix final était à 19,99 €, donc chacune, puisque j'en ai acheté deux. Et vraiment, je trouve que pour moins de 20 €, c'est un super prix pour une marque comme ça et une qualité finie comme ça. Je pense que si j'en avais acheté une pour le même prix, voire plus cher sur Amazon, j'aurais pas eu le même fini. Donc je suis très très contente. Voilà, je vous le montre un peu de loin comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'elle est vraiment superbe. Dans cet esprit automnal, j'ai craqué pour une housse de coussin. Voilà. Alors je sais pas ce que vous en pensez, je rigole parce que c'est kitsch quand même, c'est-à-dire que chez moi j'ai rarement du orange et j'ai rarement quelque chose de trop kitsch non plus, même si j'aime bien le kitsch, c'est vraiment à petite dose. Mais là, j'ai craqué. Pour moi, ce coussin avec le carrosse citrouille version Cendrillon, c'est vraiment trop chouette quoi. Donc quand je l'ai vu, j'ai pas pu faire autrement que de l'acheter, donc j'en ai pris qu'une puisque je me voyais pas en mettre plein des carrosses de Cendrillon partout chez moi, mais j'en ai quand même pris une parce que je trouve qu'elle fait vraiment son effet. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vous le montre de plus près, vous voyez. C'est vraiment très très bien fait, très très joli, le sens du détail. C'est vraiment le carrosse de conte de fées. Et ça fait aussi très automne, très un peu halloweenesque aussi. Hein. Je pense que je vais la garder pour Halloween celle-là. Et je l'ai achetée sur Amazon celle-ci. Et de mémoire, elle était quelque chose autour de 12,90 €. Voilà, mais je trouve qu'elle vaut vraiment le coup. Elle est très belle, elle est très bien finie. Il y a beaucoup de choix sur Amazon, mais il y a des choses dont l'impression n'est pas très réussie ou le tissu. Là, je trouve que franchement, celle-ci, elle est super chouette. Voilà, donc ça, c'était un coup de cœur. On va rester dans les coussins. Cette fois-ci, je vais vous montrer un qui est déjà garni. C'est ce coussin-là. Donc, je suis obligée de vous le mettre comme ça parce que sinon, on ne voit pas. C'est, comme vous l'avez vu, un coussin en forme de feuille. Il est dans les tons un peu beige, vous voyez, avec un fil tissé là qui est très très lumineux, qui accroche très très bien la lumière. Et vous voyez de plus près, il y a des petits reliefs qui dessinent la feuille à l'intérieur, toutes les petites veines qu'on peut observer à travers une feuille. Et en fait, ce coussin, je l'ai acheté lors de mon voyage au Portugal. Donc pour ceux qui me suivent et qui ont regardé ma dernière vidéo où je parle de mon voyage au Portugal, où j'ai chiné d'ailleurs beaucoup de belles choses et que je vous invite à aller voir, eh bien j'ai aussi acheté des choses neuves. Et notamment ce coussin, alors c'est une paire, j'en ai deux. Parce qu'au Portugal, il y a une marque de décoration que j'adore qui s'appelle Gato Preto, donc je vais vous l'écrire en dessous. Gato Preto, ça veut dire chat noir. Et c'est un magasin de décoration qui est un petit peu équivalent à Maison du Monde, mais version portugaise. Et ce que j'aime beaucoup là-bas, c'est que la moitié, même plus des articles qu'ils vendent sont faits au Portugal et ont une qualité vraiment artisanale. Typiquement ce coussin, vous voyez, qui est vraiment hyper bien fait, hyper joli. Et pour un prix vraiment pas cher. Alors lui, je l'ai eu en solde. Donc je crois que c'était à 14,90 € le coussin. Non, alors soldé du coup. Alors de l'autre côté, il est neutre. Il n'est pas brodé. Mais en même temps, quand vous voyez le travail qu'il y a devant, on comprend que s'il y avait la même chose derrière, ça coûterait un peu plus cher aussi. Je vous invite à aller voir sur le site de la marque. Là, vous avez la marque ici. Vous voyez écrit. Je vous invite à aller voir le site de cette marque parce qu'elle livre en France, il n'y a aucun souci. Je me suis déjà fait livrer plein de fois les années où je ne pouvais pas aller au Portugal. Et franchement, c'est hyper qualitatif et il y a plein de belles choses super jolies. Et c'est vraiment un coup de cœur pour ce coussin qui va donner vraiment une touche originale, je pense, à mon canapé.
Toujours dans les achats que j'ai fait au Portugal, je vais vous montrer cette petite citrouille. Alors c'est un petit pot, hein, vous voyez ça s'ouvre. Et c'est un pot artisanal fait par des petits artisans là-bas. Alors je l'ai acheté à Lisbonne celle-là, mais vraiment dans une boutique artisanale, pas dans une boutique de touristes. Elle ne faisait que de la céramique, cette boutique. Ça reprend le code de la barbotine, qui est vraiment traditionnel au Portugal et qu'on retrouve un petit peu partout. En fait, je voulais essayer de chiner une citrouille comme ça, vintage, en céramique, mais malheureusement, j'en ai pas trouvé. Et du coup, j'ai été super contente de découvrir cette petite boutique artisanale dans un coin, dans une petite rue de Lisbonne. Je vous laisse regarder l'émail qui brille, les couleurs mélangées, c'est vraiment très très beau. L'orange n'est pas criard, alors la vidéo ça se voit moins, mais en fait si vous regardez de près, il y a vraiment tout un dégradé de couleurs. On passe du orange, du jaune doré, au jaune plus vif. Vraiment, ça fait ça tout le long. Et donc derrière, vous avez la marque qui s'appelle Armazém das Caldas Céramique Lisbonne, d'accord, avec le petit lézard au niveau de la marque. Et vraiment, c'est très très beau tout ce qu'ils ont. Donc si vous passez à Lisbonne, tapez ce nom-là sur internet et trouvez leur adresse. Je pense que ça vaut le détour. On va rester dans les citrouilles, parce que maintenant je vais vous montrer cette paire de citrouilles que j'ai achetées ensemble. C'était un lot vendu par deux sur le site d'Amazon. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est la façon dont elles étaient réalisées. Donc, je vous laisse regarder de plus près. Vous voyez qu'en fait, elles sont tressées. C'est aussi du bois, d'ailleurs ça sent le bois quand je sens, c'est vraiment incroyable. Ça sent vraiment le bois, comme si j'avais des pommes de pin en fait. Sauf que c'est pas des pommes de pin, ce sont des citrouilles tressées. Ensuite, il y a tout un travail de couleur sur le tressage qui a été réalisé. Donc vous voyez qu'ici, il y a du marron, du beige et du blanc pour faire un effet réaliste. Là, vous avez deux couleurs et deux tressages différents pour signifier le côté un petit peu ondulé de la forme naturelle de la citrouille. Et derrière, vous avez un support un peu râpeux, anti-glisse, pour que la citrouille reste bien en place. C'est vraiment super joli. Et celle-ci, pareil, sauf qu'elle a des tons plus orange, vous voyez. Et ça, j'ai beaucoup aimé aussi qu'elles aient deux formes différentes et deux couleurs différentes. Et donc, quand je vous l'approche, vous voyez que le travail est vraiment superbe. Donc, le lot était un petit peu cher quand même, je trouve. C'était 29,90 €. Mais quand je vois la qualité des deux objets et qui sont en plus de bonne taille, parce que parfois on a des surprises sur internet sur la taille des objets quand on les reçoit, franchement je trouve que ça les vaut vraiment largement et c'est très original je trouve. Cet objet tressé, parce que des citrouilles on en voit partout, mais tressé comme ça j'en avais encore jamais vu, donc super super contente. Et la marque vendue sur Amazon c'est Valérie Madeleine et je crois que ça vient des États-Unis si je dis pas de bêtises, et donc elle passe par la plateforme Amazon pour vendre ses produits en Europe j'imagine, mais en tout cas vraiment je vous invite à aller regarder. Il y a d'autres citrouilles aussi avec d'autres matériaux si ça vous intéresse. En tout cas moi quand j'avais regardé il y en avait d'autres. Vraiment c'est super beau, de qualité. Vous l'avez compris, le motif de citrouille, j'en ai pris pas mal, puisque comme j'en ai pas chez moi, c'est un motif que j'aime bien. Et du coup, je cherchais absolument une tasse citrouille. J'en ai pas trouvé en brocante, j'étais un peu déçue. J'aurais vraiment voulu trouver une tasse citrouille vintage. Mais je pense que c'est le genre de choses qu'on peut trouver qu'aux États-Unis ou en Angleterre. Parce que c'est vrai qu'en France, culturellement, je pense pas que dans les années 70, ils avaient des mugs citrouille. Alors que je suis sûre qu'on trouve des mugs de cette époque-là aux États-Unis avec cette forme-là. Mais bon. Donc du coup, j'en ai trouvé un neuf, original à mon goût en tout cas, qui est celui-ci. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. La couleur est peut-être un chouïa plus foncé que sur l'image, je pense, parce que la couleur qu'ils ont donnée sur le site en description, c'était guacamole. Et c'est vrai que ça ressemble vraiment à du guacamole. Alors c'est pas du tout dérangeant, moi je trouve. Je la trouve très belle, avec ces motifs végétaux en blanc comme ça dessus, ça claque. Je sais pas ce que vous en pensez. Elle est vraiment hyper bien finie. Je l'ai achetée sur le site de la marque Anthropologie. Et je crois que le prix c'était 15 €, donc vraiment pour le coup je trouve que c'est abordable vu la qualité de la tasse, vu que la moindre tasse citrouille elle vaut presque 30 € sur tous les commerces, hein, y compris sur Etsy et compagnie. Et là pour 15 € vous avez une super belle tasse originale. Sur le site il existait une autre couleur, donc je vous mets la photo là si je la retrouve. Elle n'est, je pense, pas vendue en France parce que sur le site, vous voyez la photo de la tasse comme je viens de vous le montrer, mais il n'y a pas la possibilité de choisir l'autre coloris. Il n'y a juste pas de choix existant, hein. Il n'y a vraiment que celui-là. Et c'est un petit peu dommage. Alors je guette un petit peu le site pour voir si éventuellement il n'aurait pas la deuxième qui sorte et il serait en rupture de stock ou que sais-je. Mais
pour l'instant, il n'y a rien. Sinon, sur le site, vous avez le même modèle, mais tout en blanc, c'est-à-dire uni, que du blanc. Voilà, si ça vous intéresse aussi. C'est plutôt sobre, c'est joli, mais malheureusement, je trouve que ça manque un petit peu de fantaisie. Moi, je préfère ce style-là. Sur Anthropologie, j'ai également trouvé une autre décoration en forme de citrouille que j'ai trouvée trop mignonne. Donc, je vous la montre là. C'est cette toute petite citrouille. Alors, elle n'est pas très grande, hein. Je vous montre par rapport à la maman. Vous voyez que c'est pas énorme. Mais franchement, elle a une jolie taille quand même. Et surtout, en fait, c'est une bougie. Et alors, c'est une bougie qui sent, mais elle sent bon le gâteau. Bon, le gâteau à la citrouille, j'imagine, même si j'en ai jamais mangé de ma vie, donc je peux pas savoir si c'est vraiment ça. Mais j'imagine que c'est ça, parce que je crois que dans le descriptif, c'est ce qui était écrit. Mais ça sent vraiment très très bon, hein, vraiment. Et c'est pas écœurant, ça fait pas mal à la tête quand vous la sentez. C'est vraiment super beau. Et vous voyez que le couvercle est fini en effet vieux miroir un peu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un effet feuille d'or qui se reflète un peu comme un miroir doré à la feuille d'or un peu. Voilà. Et donc il y a tout un jeu de transparence sur le couvercle qui est extrêmement joli. Et que vous retrouvez aussi ici. Hein, vous voyez que ça accroche superbement bien la lumière. Je pense qu'une fois allumé, ça doit être très très joli. Voilà, j'essaie de vous le mettre au plus près, mais ça rend flou. Mais c'est vraiment très très beau. Sur le site, la bougie existe en deux autres couleurs. Une couleur verte olive un petit peu, et je trouve que ça lui donne un look de poivron du coup, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous allez regarder sur le site, vous me direz. Et une couleur beaucoup plus rouge orangé. Alors moi je trouve que ça fait justement rouge, donc ça fait un peu poivron rouge si on reste sur la même zone, ou alors pomme, je sais pas, mais en fait au premier coup d'œil j'aurais pas dit que c'était une citrouille, alors que vraiment cette teinte là orangé doré comme ça, mort doré je dirais même, ça fait vraiment vraiment citrouille et ça sent super bon. Ça je crois que le prix c'était 15 € aussi, voilà. On va rester dans les bougies puisque pour l'automne, alors ça par contre je le faisais déjà avant, je me cherche toujours quelques bougies à mettre sur mon plateau et qui vont rester là tout l'automne et aussi parfois l'hiver, ça dépend si la bougie se prête ou pas à l'hiver. Alors celle que j'ai achetée là, c'est plus pour l'automne, vous allez comprendre pourquoi. Tadam! Voilà, bah parce que en fait c'est une citrouille aussi, hein, c'est un potiron, je sais pas quel nom de courge on pourrait lui donner, mais c'est une courge d'automne quoi. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est qu'elle a une très très grande taille, hein. Vous voyez à côté de ma main, elle est vraiment grande. Et elle est plein de petits points comme ça, vous voyez, en relief. Et ça, je trouve que ça apporte vraiment un plus au bocal. Et il y a ce petit couvercle en métal, comme le haut d'une courge. Et donc vous voyez à l'intérieur que c'est une bougie. C'est une bougie qui sent aussi beaucoup la citrouille, je trouve. Moins le gâteau, celle-là, plus la citrouille, mais c'est pas très très fort selon moi. C'est une bougie d'une marque américaine que j'ai trouvée sur Amazon. Alors son prix varie entre 28 et 30 € en moyenne sur Amazon, parce que le prix est un peu variant. Il existe aussi de la même marque une plus petite en blanche, mais elle est plus sobre. Elle n'est pas texturée comme ça, c'est un verre lisse. Et elle est vraiment plus petite et la bougie est blanche dedans. Alors la marque dont je me souviens plus, je vais essayer de vous le redire. Ah oui, c'est Papa's Pumpkin Pie. Donc Papa's comme papa chez nous, avec un accent S, hein, vous savez. Pumpkin Pie pour tarte aux citrouilles, voilà. Et vraiment super super contente. Elle est arrivée en très bon état, rapidement, alors que ça venait des États-Unis quand même. Via Amazon, franchement, que demander de plus? Je trouve que c'est vraiment un très beau élément de décor. Et moi, il faut savoir que pour acheter mes bougies, je suis un peu embêtante dans le sens où je n'aime pas acheter un pot simple parce que je ne vais pas le réutiliser. Je veux dire, à un moment, quand vous achetez une, deux, trois bougies, si votre pot est tout simple, qu'il soit en verre, qu'il soit en métal, en céramique, à un moment, vous allez plus savoir quoi en faire. Donc moi, je suis toujours très attirée par le packaging. Il faut que ça soit réutilisable. Donc là, c'est le cas. Enfin, franchement, ça, même quand j'aurai plus de bougies dedans, je m'en servirai toujours pour ma déco d'automne, tant que je voudrais faire une déco d'automne, je pense. Voilà, c'est ce que j'aime dans les contenus de bougies. C'est pour ça aussi que je mets un peu d'argent dans mes bougies. Je préfère acheter 30 € une bougie et avoir cette forme-là que je vais réutiliser. Ou la petite citrouille que vous avez vue, qui m'a quand même coûté 15 € et qui n'est pas très grande, mais que je trouve vraiment, elle va apporter un plus. Et même quand il n'y aura plus de bougies, je vais continuer à m'en servir en décoration. Et le dernier objet de ce haul spécial automne, c'est
un puzzle. Et oui, en fait, pour chaque saison, je m'achète toujours un ou plusieurs puzzles. Celui-ci est vraiment, je trouve, en thème avec la saison automnale. Pour moi, c'est la saison où je vais recommencer à boire du thé. Avant, il fait trop chaud, j'arrête de boire du thé pendant un certain temps. Je bois aussi un peu de thé glacé, mais c'est vrai que ce que je préfère, c'est l'eau bien fraîche quand il fait très chaud. Je trouve que c'est ce qui désaltère le mieux. Et dès que les premiers frimas de l'automne arrivent, eh bien, je ressors mon thé, toutes mes tasses que j'adore. Voilà, c'est vraiment un rituel. Et en plus, je bois toutes les autres boissons chaudes. C'est-à-dire, je ne suis pas limitée au thé, j'aime les infusions, j'aime le chocolat chaud, j'aime le café. Je bois aussi de la chicorée, du café d'orge. Enfin bon, je pourrais vous citer plein de noms. Mais voilà, en général, je bois vraiment plein de boissons chaudes, diverses et variées dans toutes mes tasses, que vous savez à quel point j'aime ça les tasses et j'en ai plein. Et là, c'est un joli florilège, je trouve. Il est vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, ça fait très tea time anglais, on est d'accord. D'ailleurs, c'est le titre du puzzle, hein, ça s'appelle Tea Time. Les couleurs, hein, vraiment, elles sont super jolies. Ça marie le bleu avec les couleurs automnales. Et je trouve ça très très beau. Et puis, il y a un petit plus sur ce puzzle que je vais vous montrer. Alors pour celles qui sont fans de puzzle, elles le connaissent sûrement déjà ce puzzle, hein, parce que c'est une nouveauté de cette année et il fait fureur. C'est que le puzzle a des toutes petites pièces comme ça, que je vous montre. Ok, là vous allez me dire, ouais, enfin, qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans? C'est des pièces de puzzle, on est d'accord. Sauf que, il y a aussi des méga pièces. Et alors là, je crois que le mot méga, c'est le mot. Hein. Vous voyez que la théière fait presque la taille de ma tête quand même. Hein. Avec par exemple cette petite tasse qui viennent s'imbriquer dans le puzzle avec les autres mini-pièces que vous avez vues tout à l'heure. Donc là, par exemple, on a un sachet de thé. On a aussi des plus petites. Hein. On a une petite cuillère, par exemple. On a un petit oiseau tout mignon. Ou on a la tête du chat, vous voyez, qui va là, par exemple, hop, sur la théière, vous voyez la tête du chat, elle va là. Donc voilà, je trouve que c'est super génial. Vous faites votre puzzle, c'est un 1000 pièces et vous allez dedans avoir des pièces qui sont vraiment des très très belles illustrations et qui sont des éléments décoratifs à elles toutes seules. Ça, clairement, je pense que je peux le mettre en déco dans mon porte-cartes quand je fais pas mon puzzle, quoi. Tellement c'est mignon et tellement ça représente bien cet esprit cosy, cottage que j'aime bien pour l'automne. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais gros coup de cœur pour ce puzzle. Si ça vous intéresse, vous pouvez le trouver sur le site d'Amazon et surtout sur tous les sites spécialisés de puzzle. Moi j'ai dû l'acheter sur Amazon parce qu'il était déjà en rupture de stock sur des sites spécialisés justement. Je pense que je suis pas la seule à l'avoir trouvé super craquant. Et il faut savoir que cette marque, c'est Galisson, propose d'autres modèles comme ça sur ce principe avec des grosses pièces incorporées dans le puzzle. Il y a d'autres modèles si ça vous intéresse. Je vous invite à chercher justement la nouvelle collection Galisson sur internet et vous verrez qu'il y a d'autres éléments décoratifs. Moi ce que je préfère c'est vraiment celui avec les théières, mais il y en a d'autres, je sais plus, je crois qu'il y a une étagère de cuisine, enfin il y a des plantes, enfin il y a vraiment beaucoup de choses. Allez regarder et c'est le même principe avec des grosses pièces comme ça incrustées au milieu du puzzle. Et bien écoutez, on a terminé pour ce haul spécial automne. Je vais recevoir d'autres nouveautés qui ne sont pas arrivées à temps pour ce haul, mais d'un autre côté c'est pas plus mal parce que sinon le haul durerait plus d'une heure. Et puis ça vous permettra aussi, je l'espère, d'aller regarder la prochaine vidéo qui sortira très probablement bientôt pour la décoration d'automne cette fois-ci en elle-même. Et donc vous y verrez aussi les nouveautés et vous verrez ce que je vous ai montré mis en scène chez moi. Donc j'espère que ça vous aura plu, même si pour mes abonnés c'est vrai que cette fois-ci il n'y avait pas que du vintage. Mais comme je l'ai déjà dit et comme je l'ai déjà présenté dans une autre vidéo déco, je n'aime pas que mettre du vintage dans mon intérieur, j'aime bien marier les styles et je pense aussi que c'est bien de pouvoir voir ce qui se fait également de nouveau, surtout sur un marché qui est encore un marché de niche en France comme la déco d'automne qui franchement on ne peut pas dire qu'elle est entrée dans les mœurs. À part moi, je ne connais personne autour de moi qui décore pour l'automne. C'est vraiment quelque chose qu'on voit plus sur YouTube, sur les réseaux sociaux, mais qui n'est pas réellement ancré, traditionnel chez nous.
En tout cas, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses. Profitez de l'été indien, du changement de saison qui est en train de s'effectuer. Moi, je ne ferai pas ma déco avant le 23 septembre sûr, donc ça sera plutôt fin septembre et je pense que la vidéo va arriver dans ces eaux-là. Au pire, début automne maximum, le temps aussi que je reçoive ce que j'ai commandé, parce qu'il y a des choses parfois qui prennent un petit peu de temps aussi à être livrées et là, je suis un petit peu dépendante aussi des livraisons. J'espère que vous serez au rendez-vous. À très bientôt.